Chers amis, nous poursuivons et nous sommes sur la fin, notre découverte du recueil des psaumes. Il nous en reste 3 et puis un petit bonus. Celui-ci étant le 3e, enfin l'antépénultième, et puis on aura un petit bonus, donc 4. Et voilà, nous en aurons terminé avec notre voyage dans le livre des psaumes. Et bien sûr, c'est toujours en m'appuyant sur les commentaires savants du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre que j'essaye de tirer des choses qui puissent nous permettre de comprendre ces psaumes et nous parler. Alors, je vous invite aujourd'hui à la lecture du psaume 123, donc 122, comme toujours dans la numérotation catholique de nos psaumes. Comme pour le psaume précédent, le 121, c'est vers le ciel que se lèvent les yeux du psalmiste en souffrance. Dans le psaume 121, il dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Dans ce psaume 123 qui tient à la fois du psaume de confiance, mais aussi de supplication, comme quoi l'un parfois ne va pas sans l'autre. Nous avons une introduction au verset 1, puis une prière, donc formée d'une affirmation de confiance, exprimée sous forme de comparaison au verset 2, puis une demande au verset 3, le début du verset 3, et un exposé de la situation à la fin du verset 3 et au verset 4. Le mot « yeux » revient 4 fois. Alors 4 fois dans un aussi court psaume, ça semblerait indiquer que c'est d'importance. C'est une prière qui est construite comme un chiasme. Vous savez, le chiasme, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est comme ces taches d'encre. Vous savez qu'on faisait quand on était petit en pliant une feuille et on a une symétrie des deux côtés. Alors on a ici les yeux vers Yahvé avec les yeux des serviteurs, et puis on a, à l'inverse, les yeux des servantes et les yeux vers Yahvé. Singuliers et pluriels s'entrelacent, comme pour placer un individu souffrant, celui qui est en train de prier, là, notre psalmiste, à l'intérieur d'une communauté qui serait elle-même dans l'épreuve et dans l'espérance. Vous voyez comme ce psaume peut être encore extrêmement actuel pour nous aujourd'hui. Yahvé est au cœur du verset 3, entre deux Kyrie, prends pitié. Quant au verset 4, il reprend les termes de la fin du verset 3 en les amplifiant, en les précisant. Le rassasiement devient celui de l'âme, le mépris est celui des satisfaits et des orgueilleux, et la mesure en est trop forte, celle du mépris bien sûr. Encore une fois, et même pour un psaume qui reste très court, nous pouvons noter le soin apporté à la structure, à la composition, qui permet de mettre en exergue certains mots et ainsi en appuyer le sens. Voyez comme forme et fond se soutiennent l'un l'autre, et encore, on ne les a ici qu'en traduction. Vous imaginez ce que ça peut donner dans l'hébreu, avec en plus les sonorités qui se répondent les unes aux autres. Il y a des jeux comme ça de sonorités, des jeux de mots qui sont intraduisibles, bien évidemment. Revenons au début. Nous découvrons avec le psalmiste le geste de la prière. Il se place les yeux levés vers le ciel. Eh bien, c'est le geste de l'imploration, de l'attente du secours. Non pas un geste d'intériorisation comme nous avons tendance à le faire, yeux fermés, baissés, mais au contraire, geste d'ouverture, les mains ouvertes et les yeux levés. Avec cette possibilité, ces mains ouvertes, c'est à la fois l'imploration, mais aussi la possibilité de recevoir. Alors, où plaçons-nous Dieu ? Est-ce qu'il est à l'intérieur de nous-mêmes ? Est-ce qu'il est au-dessus de nous ? Eh bien, cela dépend certainement des moments de notre prière.
Pour le psalmiste, manifestement, ce Dieu de majesté est dans les cieux. Mais voilà, c'est aussi celui-là auquel il pense. Hein. Ce n'est pas son Dieu personnel intériorisé. Il regarde sa main. C'est l'attitude du serviteur ou de la servante attentif à leur maître, prêt à répondre au moindre geste de celui-ci. Mais cette main de Dieu est symbole de bienveillance, en même temps que de puissance. La soumission du serviteur n'exclut pas chez lui la confiance. Il n'est pas serviteur de n'importe qui, il est serviteur de ce Dieu-là, qui est Dieu d'amour, de compassion et de fidélité. La comparaison qui est faite là porte surtout sur la permanence du regard. C'est constamment que le psalmiste lève les yeux au ciel, dans la difficulté qui semble être la sienne. Il attend de Dieu une intervention bénéfique. Il l'espère. Et il gardera ainsi les yeux levés tant que Dieu ne montrera pas qu'il le prend en pitié. Alors on peut penser à cette parabole de Jésus avec la veuve importune qui va solliciter le juge et le juge finit par craquer. Elle ne sollicite pas le juge pour rien, elle sollicite le juge pour avoir la juste rétribution de ce qui lui est arrivé. Prends pitié de moi. Alors, prends pitié, ici pitié est au pluriel. C'est bien sûr un des leitmotifs du psautier, mais c'est plus souvent au singulier qu'au pluriel, comme c'est le cas ici. De quoi souffre donc notre psalmiste ? Alors, nous l'avons dit, il est écrasé par le mépris qu'on lui manifeste. Au mépris s'ajoute la moquerie. Les deux visent l'individu, mais sans doute aussi tout le peuple dont le psalmiste est un représentant. Et là, je voudrais aussi attirer notre attention dans ces temps qui sont les nôtres, où nous avons tellement vite tendance à poser des jugements sur ceux qui ne fonctionnent pas exactement comme nous. Alors, ils portent des masques, ils n'en portent pas, ils se vaccinent pas, ils écoutent ce que dit le gouvernement, ils n'écoutent pas, ils font confiance aux médecins ou ils ne font pas, enfin, etc. Mais on a vite tendance à penser que ceux qui ne font pas comme nous, eh bien, ce sont de pauvres gens. Le mépris s'installe très vite. Et c'est, pour moi, complètement dommageable pour le lien social, pour le lien amical. Laissons ça de côté. Regardons-nous avec le regard de Dieu. Regardons-nous avec amour. C'est cela qui peut nous aider à traverser cette épreuve si nous nous laissons emplir par l'amour que Dieu déverse sur nous et qu'à notre tour, nous le déversons sur les autres, sans nous préoccuper de ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, ce qu'ils imaginent et ce qu'ils affirment même éventuellement. C'est pas grave, chacun a le droit à ses convictions. Mais tous, nous sommes aimés de Dieu et tous, nous pouvons nous aimer avec un petit effort. Alors ce mépris dont souffre le peuple et le psalmiste, il est le fait des satisfaits. Les satisfaits, ce sont ceux qui jouissent de bien-être et de tranquillité, mais sans compter pour cela sur Dieu. Israël, quant à lui, compte justement sur Dieu pour obtenir ses bienfaits. Ils lui ont été promis, mais jamais totalement accordés. Le bien-être dépend de l'écoute, de la sagesse de Dieu. Toute autre origine en est suspecte. Il s'agit d'une confiance en soi démesurée, d'un orgueil manifeste, de cette croyance que l'homme est maître de tout. Satisfait et orgueilleux désigne des ennemis qui tournent en ridicule la communauté israélite et son Dieu. Les nations qui prospèrent peut-être alors qu'Israël serait dans la difficulté, on peut penser à quelque chose comme ça. C'est sans doute incompréhensible et insupportable pour le psalmiste. Mais que fait Dieu ? Quand va-t-il agir contre ces moqueurs ? On peut penser que ce psaume reflète une longue période où Israël a connu des épreuves, de l'adversité. Il est alors en totale dépendance vis-à-vis de son Dieu,
Alors je vous invite peut-être, si vous avez une Bible sous la main, à aller regarder ce très joli livre que j'aime beaucoup, le livre de Néhémie. Alors éventuellement, au chapitre 1, les versets 3, les chapitres 2, le verset 19 et suivant, enfin, chez Néhémie, vous verrez comment il est question de reconstruction, etc., mais aussi de grosses difficultés. Néhémie, c'est ce texte où il est dit « La joie de Dieu sera votre force ». Et ça, c'est un verset qui, personnellement, me porte beaucoup. La relation de dépendance qui unit ce peuple à son Dieu est certes celle d'un serviteur à son maître, mais elle présuppose aussi la relation d'alliance qui les unit étroitement. C'est une relation privilégiée, c'est une relation intime. Et le serviteur, je vous le rappelle, fait partie de la maison, de la maisonnée. Donc, il n'est pas un étranger par rapport au maître. Il est inclus dans les liens familiaux, amicaux, proches de la maison. Dès lors, son attente ne peut pas être déçue. D'où cette double tonalité du psaume, à la fois supplication et confiance. Certains commentateurs ont pu voir aussi dans ce regard constant vers la main du maître l'attente au contraire de la fin d'un châtiment que cette main infligerait. Et là, on pourrait évidemment penser à l'exil, 70 ans de châtiment, donc c'est très long. Notre psaume 123 se termine de manière abrupte sur le mot « orgueilleux ». Alors, est-ce que la prière n'a pas encore pu les chasser ? C'est étonnant parce que très souvent, vous vous souvenez de tous ces psaumes qu'on a pu travailler, on termine sur une action de grâce. Donc, on estime que soit déjà la prière a été exaucée, soit le fait de prier a permis à Laurent de retrouver la paix, le calme et la confiance. Ici, ça semble ne pas être le cas. Dans le terme de serviteur qui est utilisé ici, nous entendons un écho à ce fameux serviteur souffrant qui est dans le second Ésaïe, donc au chapitre 42, les versets 1 à 9, et au chapitre 49, les versets 1 à 6. Ce serviteur souffrant qui nous fait penser aussi au Christ. Nous voyons combien les livres des psaumes et les livres des prophètes se nourrissent finalement d'une commune inspiration qui s'exprime chez les uns et les autres de manière différente, bien sûr, mais complémentaire, et qui reflète ces livres des psaumes comme ce livre des psaumes comme ceux des prophètes, les aléas de l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi des individus qui le composent. Nous sommes ici face à un pèlerin pour lequel l'arrivée à Jérusalem, exceptionnellement, n'est pas synonyme de joie. Comme une trace de ces périodes d'humiliation, d'occupation peut-être, où la vie religieuse du peuple s'est poursuivie néanmoins. Les fêtes et les pèlerinages ont perduré, mais on peut imaginer que ça n'était pas dans la même ambiance et combien cela peut nous parler aujourd'hui, où nos fêtes religieuses perdent de cette intensité qu'elles pouvaient prendre, et particulièrement ici en Corse, où tellement de ces processions, etc., ont été réduites à leur strict minimum. Alors on peut entendre cette peine du psalmiste. Et du coup, même la joie de l'arrivée à Jérusalem ne suffit pas à faire oublier le mal subi, dont la ville sainte elle-même n'est d'ailleurs jamais à l'abri, et on l'a bien vu dans l'histoire. Dans ce cas-là, une seule prière qui monte sans impatience, avec persévérance. Cette prière que nous pouvons bien évidemment reprendre à notre compte. Prends pitié de nous. Et donc cette prière, nous pouvons bien évidemment la faire nôtre dans cette période infiniment troublée dans laquelle nous vivons. Seigneur, prends pitié de nous. Amen.